Je te montre comment faire mes 2 recettes de riz croustillantes préférées. J'ai essayé plusieurs versions, puis ces 2-là, c'est les 2 meilleures. Perso, je préfère le mélange dans un bol que faire le mélange directement sur la plaque. Les 2 recettes, c'est pour une tasse de riz. Là, je vous propose pour une tasse de riz parce que le riz croustillant, c'est à faire avec des restants de riz. Donc, il vous reste 2 tasses ou une tasse et demie. En tout cas, vous allez avoir la recette pour une tasse, OK? La première recette que je vous propose, ça va être ma recette plus salée, donc avec sauce soya. Graines de sésame. On y va avec la base, toujours mettre une huile. Ça peut être l'huile d'olive. Dans ce cas-ci, ça peut être l'huile de sésame, mais là, j'en ai plus. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ça. Avec 2 cuillères à soupe de sauce soya. Voilà. Tu mets à peu près une cuillère à soupe de graines de sésame. Donc, moi, je vais mettre le restant du pot. Tu brasses bien ça. C'est à ajouter dans les salades, ça amène un crunch. Le fun, là, si tu aimerais vraiment avoir du riz croustillant et tu n'as pas de riz, ce que je te suggère, ça va être d'utiliser un sachet de riz comme ça, donc déjà pré-cuit. Tu vas venir étaler ton mélange sur une plaque à cuisson, comme ça, sur une fine couche. Voilà ce que ça donne, aussi simple que ça. On va préparer notre deuxième mélange plus type dessert. Lui, il est vraiment hot aussi. Donc, deuxième version, toujours avec une tasse, à peu près une tasse là, de riz cuit. Là, on va mettre nos ingrédients secs. Donc, une cuillère à soupe de cacao. Comme tantôt, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ça. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça, c'est une recette que j'avais déjà partagée en duo réaction. Je l'ai testée, mais vraiment bonne. J'en ai testé plusieurs autres là, qui étaient d'un échec total. Celle-ci est vraiment bonne. Donc, on mélange bien ça. Étendre le deuxième mélange sur la plaque. Il faut que je partage. J'ai essayé une recette avec du miso. C'était tellement pas bon. J'ai essayé également une recette avec du zeste de citron, des graines de pavot. Puis finalement, là, non, vraiment pas. Finalement, c'était pas si top que ça. C'est vraiment les 2 recettes là, préférées dans tous ceux que j'ai testés. On met ça au four. C'est super simple, à 400 degrés Fahrenheit pendant une trentaine de minutes. J'aime bien le brasser un peu après une quinzaine de minutes. Je te montre les résultats une fois que c'est cuit. Regardez qu'est-ce que ça donne après une trentaine de minutes. Si vous voyez que c'est pas assez croustillant, vous pouvez le rajouter un petit peu de temps. Vraiment parfait. Passez vos restants de riz puis ajoutez un petit goût croquant à toutes vos recettes.